enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc, du coup, dans cette vidéo, on va faire une tier list de tous les catcheurs dans le roster à la WWE en 2025. Donc, je vais faire un ranking, du coup, de tous les catcheurs ici présents dans le roster, du coup. Et on va, du coup, les classer par mon opinion personnelle, je tiens à préciser, pour savoir qui va rentrer dans la catégorie GOAT, à mon opinion personnelle encore une fois, qui va rentrer dans la catégorie super, qui va rentrer dans la catégorie bon, qui va rentrer dans la catégorie décent, qui va rentrer dans la catégorie ennuyant, qui va rentrer dans la catégorie merdique, qui va rentrer dans la catégorie virez-moi ça immédiatement, ou qui va rentrer dans la catégorie c'est qui ce couillon. En fait, la dernière catégorie c'est qui ce couillon en fait. C'est une catégorie que j'ai mis du coup pour les catcheurs que je vais pas reconnaître quoi en gros. Si je vois pas c'est qui ce jobber en fait genre. En gros voilà, ça va m'aider à faire le tri quoi. Donc du coup on va vite commencer avec la première catcheuse qui est Adriana Rizzo. Qui du coup je vais directement classer dans la catégorie c'est qui ce couillon. Parce que je ne sais pas c'est qui Adriana Rizzo. Je n'ai jamais entendu parler de cette catcheuse. Ça s'appelle Rizzo. Juste par ce nom, voilà quoi. Donc voilà. Après ensuite, on a AJ qui n'est même pas dans le roster en fait. Donc je sais même pas pourquoi ça va aller dans le classement. Donc bon, vas-y quoi. On va quand même mettre AJ quelque part. Et AJ je vais mettre dans ennuyeux. C'est parce que je n'ai jamais vraiment aimé AJ. Voilà quoi. Il y a des gens qui sont en mode oh AJ si elle revient c'est incroyable. Moi j'en ai rien à foutre personnellement. Donc voilà. Du coup après on a AJ Styles qui... AJ Styles je vais le mettre en... Ah je sais pas j'hésite. Je vais le mettre en bon parce que genre AJ Styles là maintenant genre c'est vraiment... L'utilisation d'AJ Styles elle est vraiment même pas pertinente. Genre, il est dans la mid-card en fait AJ Styles. Il est en train de filer contre Dominic pour le championnat intercontinental. Donc ils sont pas vraiment en train de l'utiliser vraiment dans un rôle intéressant. Donc... voilà, je peux pas le mettre dans super. Si genre c'était en genre 2018, tout ça là, genre j'aurais mis dans super, mais là voilà quoi. Alba Fire. Non, je vais mettre dans merdique, hein. Voilà quoi. J'aime bien Alba Fire, enfin KD Ray, je pense que ça s'appelle comme ça. Genre NXT UK. Genre je trouvais c'était en mode, vas-y ça a l'air intéressant ce qu'elle fait. Puis après bon voilà, il rit pas qu'il y a gens Alba Fire, genre avec l'autre là, son autre partenaire en équipe qui s'est fait virer là. Genre elles avaient une gimmick au moins, je me disais ok vas-y elles ont une gimmick. Mais après genre d'un coup genre elles ont plus de gimmick en fait. D'un coup genre elles se comportent comme des meufs genre qui font les belles quoi. Genre elles ont toujours le même nom mais elles se comportent, elles se prennent pour des meufs qui font les belles. Donc du coup je suis en mode wesh, elles ont plus de gimmick en fait. Genre c'est quoi l'idée de s'habiller comme ça en fait. Bref. Après c'est parti en steak quoi, genre il y avait même plus d'idée pourquoi elles sont en équipe en fait. Genre, bref, genre, parce que genre Alba Fire s'était fait en sorcelou, je sais pas quoi là. Et maintenant ils sont juste une équipe, bref. C'était ridicule. Aleister Black, ennuyeux, voilà. Je vois pas l'intérêt de l'avoir re-signé pour moi, genre c'est juste une perte de temps de Triple H, hein, franchement. Genre le gars ça va pas marché dans le main roster en 2020. Je vois pas pourquoi ça marcherait en 2025. Et genre à All Elite, le gars il a littéralement rien fait quoi. Genre le gars il était blessé H24 du temps, donc voilà quoi. À un moment ça y est. Alex Shelley, ennuyeux. Non, pas merdique. Ennuyeux. Parce que bon, voilà quoi. Genre, son temps est passé. Genre, s'il avait rejoint la WWE avec Chris Sabin, genre, je sais pas, en 2012, ok, ça aurait été intéressant. J'aime bien Motor City, Motor City Gun, machin là. Ouais, c'est ça le nom d'équipe. Motor City Machine Gun, voilà. Mais là, voilà quoi. C'est bon, il y a genre 43 à un moment. Akira Tozawa, tu vois, descend. Après, bon, là, la gimmick, c'est bon, là, à un moment, ça devient un peu chiant. Alexa Bliss, descend. Le truc, là, en fait, le problème, c'est qu'Alexa Bliss, j'aurais eu tendance à la mettre dans Super, puis après, il y a eu le truc avec, genre, le film, là, tout ça, là, c'est bon. Et la poupée de Lily, c'est bon, là, je l'aurais mis, du coup, dans même merdique ou même viré, mais là, bah, elle a plus de gimmick. Elle a encore la poupée, je sais pas pourquoi. Bref, genre c'est juste une autre catcheuse en fait, genre
Mais alors qu'on sait que Alexa Bliss, genre, elle peut vraiment être intéressante, mais genre là, c'est juste une babyface générique, quoi, bref. Genre, elle est alignée avec Charlotte Flair, quoi, bref. Andrade, je vais mettre dans ennuyeux, genre, c'est un bon catcheur. Le gars, il a pas de personnalité, en fait. Genre, il a le faux accent italien, comme ça, enfin, italien, le faux accent mexicain, je veux dire. Et du coup, enfin, voilà, genre, il parle à peine anglais, en fait, Andrade, donc, qu'en a à foutre. En plus de ça, genre, le gars aussi, c'est même chose qu'Aleister Black, en fait. Le gars, genre, il était à All Elite, il a rien foutu à All Elite. Il s'est fait virer de la WWE ou je sais pas quoi, puis après, il revient à la WWE, on est censé prétendre que ce sera différent. André Chase, au revoir. Angel Garza, ouais, j'aime bien Angel Garza. Hein. Je me dis que c'est quand même une meilleure version qu'Andrade, en fait. Genre, je préfère Angel Garza 1000 fois qu'Andrade, en fait. Mais... voilà, quoi. Genre, Andrade, il a mieux été pushé que, genre, Angel Garza, pour certaines raisons, en fait. Genre. Mais bon, après, Angel Garza, c'est pas non plus le meilleur catcheur de tous les temps. Hein. Faut pas... J'ai pas commencé à dire ça, quoi. Mais, genre, je vois pas en quoi, genre... Andrade, il a eu une meilleure carrière que Angel Garza, où il a tout ce traitement en mode on est censé prétendre que c'est quelqu'un qui mérite, quoi. Genre, non. Qui en a à foutre? Angelo Dawkins, merdique. Non, pas ennuyeux. Merdique, non. Merdique. Parce que bon, ça y est, quoi. C'est clairement le Marty Jannetty dans Street Profit. Et les deux sont pas ouf, hein. Montesford et Angelo Dawkins, donc voilà, quoi. Il n'a vraiment pas de personnalité, Angelo Dawkins. Hein. Vraiment, il a aucune personnalité, ce type. Bref. Apollo Crews, je vais le mettre dans décent. Franchement, genre, je vais le mettre dans le même cas de figure que Angel Garza, parce que genre Apollo Crews, genre, c'est quelqu'un qui a clairement du talent, qui est pas un mauvais catcheur, qui est assez décent au micro, quoi. Et genre, le gars, il est juste mis comme ça. En plus, il a un bon physique, tout ça, là. Mais genre, il est juste relayé dans la mid-card, comme ça. Genre, même pas mid-card, genre, c'est un jobber, limite, en fait. Genre, il faut rien, quoi. Genre, il faut rien, mais genre, voilà, quoi. Genre, Triple H va mettre en avant des gens comme, je sais pas, Gunther, alors que, genre, il y a aucun élément qui me dit que Apollo Crews est mieux que Gunther, quoi. Enfin, il y a aucun élément qui me dit que Gunther est mieux qu'Apollo Crews, quoi. Bon, bref, on y revient à Gunther, hein, d'ailleurs. Ariana Grace, je pense que c'est la fille de Santino Marella. Je sais pas, décent. J'ai vu, bon, genre c'est notre Chelsea Green, quoi. Il y a besoin de plus de Chelsea Green dans le roster, donc vas-y, Ariana Grace, je vais mettre, bon, elle essaye même d'avoir une gimmick. Ashanti The Adonis, virez-moi ce type, plus vite que possible, franchement. Genre, voilà, quoi, il y a pas plus bas niveau que Ashanti The Adonis, quoi. Asuka, j'ai envie de mettre super. Parce que Asuka, je pense qu'elle a fait tout ce qui était possible à la WWE. Et juste pour ça, je pense qu'elle peut être mise en super, quoi. Surtout du fait que, genre, la meuf, elle sait pas parler anglais. Et qu'elle essaye quand même d'être divertissante. Donc, juste pour ça, je la mets en super. Austin Theory. Oh là là. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'ai dit qu'Austin Theory c'était un catcheur qui était activement enterré par Triple H. Parce que Triple H déteste Austin Theory. C'est à peu près le Christian Cage de Vince McMahon pour Triple H, quoi. Donc voilà, Austin Theory, je le mets dans décent parce que vraiment le gars il fout rien, quoi. Genre, j'aurais pu le mettre dans super si genre c'était Vince McMahon qui était encore dans la charge du booking et qu'il avait mis le champion du monde, mais là, il fout rien, quoi. Le gars il est enterré, en fait. Genre, je peux rien juger de Austin Theory, genre, c'est même pas de sa faute, quoi. Genre, je peux même le mettre dans merdique, en fait, mais c'est pas de sa faute, quoi. C'est pas de la faute d'Austin Theory, il a carrément le talent, mais genre il se fait enterrer, quoi. Donc il est merdique. Voilà, quoi. Le gars, il se fait squash par Jey Uso, genre, en moins de 2 minutes, quoi. Genre, c'est un moment. Bifab. Virez-moi Bifab. Bailey. Merdique, hein, Bailey, franchement. C'est, je pense, l'une des pires Four Horsewomen, là, avec Sasha Banks, là. C'est l'une des pires, franchement. Enfin, avec Sasha Banks et Bailey, c'est les deux pires. Vraiment, les deux pires. Genre, Bailey, j'ai vraiment aucun compliment à dire sur elle, en fait. J'ai évidemment aucun bon truc à dire sur elle. Éclatée au micro, elle botche des prises. Il n'y a vraiment aucun élément de dire ah bon sur elle. Genre encore quand elle avait sa gimmick de genre Happy Hug, tout ça là, ok. Je veux dire, ok, c'est intéressant parce que genre quand elle commençait à filer avec Sabis, vraiment c'était genre le meilleur truc à regarder à la télé. Avec Sabis, elle faisait qu'enterrer Bailey à chaque fois. Bailey était en mode oh j'ai pas envie d'attaquer Alex Sabis. Genre Alex Sabis, elle avait aucune pitié du coup. Et elle commençait à tabasser Bailey avec les candlesticks, c'était incroyable.
Genre, Bailey, là, c'est genre role model. Je sais même pas c'est ce que ça veut dire, en fait. Genre, bref. Moi, j'en ai rien à foutre de Bailey, quoi. Elle est merdique. Je vais pas dire virer parce que, genre, la ancienneté, tout ça, là, mais j'en ai rien à foutre. Becky Lynch. Je vais être quand même dans Super, quand même. Je vais la mettre devant Asuka, quand même. Bref. Je la mets même devant Asuka. Parce que, genre, Becky Lynch, contrairement à toutes les personnes qu'il y a dans toute la liste, enfin toutes les catcheuses qu'il y a dans toute la liste, c'est la seule à être devenue organiquement over. Genre, c'est pas genre quelqu'un qui l'a booké à être over comme Rhea Ripley ou Bianca Belair, comme on va voir dans la suite de la liste. Becky Lynch, elle est vraiment devenue organiquement over suite à SummerSlam 2018, là, quand elle avait trahi Charlotte Flair. Genre, la meuf, il y a eu vraiment un mouvement qui s'est créé autour d'elle. Genre, de nulle part, comme ça. Quand elle est devenue The Man. Genre, Becky Lynch, tu peux pas dire ça d'une autre personne, d'une autre catcheuse, à part peut-être Daphne, mais genre, voilà quoi, genre, ça c'est autre chose, c'est un autre cas de figure, mais Becky Lynch à la WWE, il y a aucune autre catcheuse qui a fait ça, quoi. Donc voilà, juste pour ça, Becky Lynch, elle mérite d'être dans Super. Je vais pas la mettre dans le GOAT, parce que bon, voilà, elle est pas ouf dans le ring, et genre au micro, genre c'est un rip-off de Conor McGregor, donc voilà, quoi, bref. Bertho, virez-moi ce type. Virez-moi Bertho, franchement. Virez-le-moi. Bianca Belair, jamais dans ennuyeuse. Désolé, jamais dans ennuyeuse, franchement. En fait, je vais la mettre dans décent vu qu'elle est bonne dans le ring. Elle est ennuyeuse, franchement. Genre, elle est juste pochée, quoi. Genre, elle est juste enfoncée dans la gorge des gens, quoi. Genre, à un moment, c'est bon. Genre, c'est pour ça que les gens la huaient, parce que genre, elle est pas intéressante, en fait. C'est juste une bonne catcheuse. C'est juste une bonne catcheuse. Il n'y a rien d'intéressant d'autre, en fait. Elle n'a pas de personnalité, Bianca Belair. Les gens la huaient, là, quand ils ont fait des shows en Europe. En fait, personne n'a rien à foutre réellement de Bianca Belair. Bref. Braun Strowman, je le mets dans bon Braun Strowman, franchement. J'aime bien Braun Strowman. En tout cas, mais bon. Par contre, Braun Strowman, il a perdu toute son aura quand il a perdu contre Brock Lesnar à No Mercy 2017. Hein. Là, clairement, genre, Braun Strowman, c'était vraiment son pic hein, en 2017 quand il commençait à tuer Roman Reigns à chaque Raw. Genre, vraiment, la WWE en 2017, je pense que c'est vraiment une période qui est vraiment surcotée. Hein. Parce que c'était vraiment incroyable. Hein. Mais bref, Braun Strowman, du coup, ouais, je le mets dans bon, quoi. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils l'ont viré, Braun Strowman, parce que franchement... Genre, tu t'amènes un gars comme Jacob Fatu dans ton roster alors que t'as Braun Strowman et genre tu te débarrasses de Braun Strowman, vraiment je comprends pas. Donc bref, voilà. C'est qui ça? Bref, je sais pas c'est qui. Who the fuck is that jobber? I don't know, I don't care. Ouais, il y a Britt Baker a signé à la WWE. Ok, fantastique, au revoir. Virez-la directement en fait, parce que genre, y a pas besoin d'avoir Britt Baker tout court dans le monde du catch en fait, genre c'est clairement juste une autre CM Punk. Il n'y a pas besoin d'avoir dans la moindre compagnie de catch en fait, bref. Ça a vraiment signé à la WWE, virez-la immédiatement en fait. Immédiatement. Braun Breaker, faut le mettre dans Super. Hein. Clairement, Braun Breaker, ils ont un diamant sous les mains, mais ils sont en train de mettre le laquais de Seth Rollins, quoi. Alors, ils sont en train de genre perdre du temps avec Braun Breaker, alors que tu peux directement le pusher directement et le mettre en avant directement en tant que ta future star. Mais genre, il perd du temps encore avec Braun Breaker, tout ça, là. Genre, je sais pas pourquoi. Bref. Branko Nima. Branko Nima, je veux dire, il est décent parce que genre, il fait équipe avec un autre type, là, je sais plus. Bref, le partenaire de Branko Nima, bref. Il est décent, hein. En plus, il a genre un bon look, quoi. Genre, c'est un gars, en gros, il a l'air menaçant, genre, si tu vois à 3h la nuit, quoi. Donc, ouais. Il y a quand même quelque chose, là. Juste par l'apparence, quoi. J'ai pas vraiment vu catcher, mais je sais que c'est un type d'NXT, donc voilà. Bronson Reed. Décent, hein. Bronson Reed, j'aime bien quand même Bronson Reed, mais voilà, quoi. Il a sur 37, quoi. 36-37. Et voilà. Genre, le seul moment où il était intéressant, c'était quand il commençait à tabasser des gens comme ça, genre... quand il feudait avec Braun Strowman, Seth Rollins, tout ça, là, il commençait à genre, faire des avalanches sur tout le monde, là, bref. C'était vraiment une période intéressante de Bronson Reed, mais là, c'est de la quête Seth Rollins, qui en a foutu. Brooke Jensen, je vois c'est qui, mais je sais plus c'est qui, en fait. Donc, je pense que je confonds avec deux personnes, non. Si je confonds avec deux personnes, alors je mets... c'est qui ce couillon, en fait, genre. Bref. Brutus Creed. Brutus Creed, c'est quel? Attends, c'est le plus grand ou le plus petit? Je sais plus. Si c'est le plus petit, je le mets dans décent, parce que j'aime bien les Creed Brothers.
Buddy Murphy. Ne me dis pas il revient lui là par contre. S'il revient. En vrai, Buddy Murphy il y a quelque chose, genre. Ok, il est en bonne shape. Et ça s'arrête là en fait. Genre le gars il a juste pas de personnalité quoi. Genre, ça s'arrête là. Bref. Ennuyant. Voilà quoi. Candice l'oreille. Merdique. Je m'en fous un peu. Carly Bright, je sais même pas c'est qui. J'ai mis où? Elle est là. Voilà. Carlito, verrez-moi immédiatement. Carmelo S. Carmelo S, j'aime bien Carmelo S. Il y a quelque chose là. Hein. Je pense qu'il est carrément mieux que son partenaire Jobber Trick William. Bref. Alors, il a clairement plus de charisme que Trick William. Parce que Trick William, quand je regarde son visage, il a l'air genre de... Oula, j'allais dire une dinguerie, mais bref. Non, il a l'air juste d'être fade, quoi. Genre, on dirait qu'il a pas de personnalité, tout simplement, quoi. On dirait qu'il est juste... Je sais pas. Genre, Cameron West, genre, tu vois de la confiance quand tu regardes dans les yeux. Genre, Trick Williams, genre, je vois pas du tout ça, quoi. Dans les yeux, ils disent... Trick Williams, genre, oh, c'est... Bref, on reparlera de Trick Williams. Chad Gable. Il est bon aussi, je le mets aussi dans bon. Parce que je comprends pas pourquoi ils mettent sa gimmick de El Grande Americano. Je déteste cette gimmick. Je sais pas pourquoi ils perdent la carrière. Ils perdent du temps avec Chad Gable. Genre, t'aurais pu le mettre champion intercontinental en 2023 et genre recycles Chad Gable à faire rien du tout quoi. Bref. Channing Lorenzo, qui ça? Je sais même pas c'est qui. Mais vraiment, il y a des gens comme ça que je vois juste pop-up. Je sais pas c'est qui, en tout cas, ce Channing Lorenzo. Je pense que j'ai entendu, mais je vois pas c'est qui du tout. Hein. Charlie Dempsey. C'est le fils de William Regal. J'aime pas. Ennuyeux. Charlotte Flair. Mettre dans bon, Charlotte Flair, parce que elle est quand même bonne dans le ring. Bon, elle est ennuyeuse au micro, tout ça, mais juste par la longévité et la carrière qu'elle a eue, vas-y, quoi. Chelsea Green, je vais mettre dans super, parce que c'est une meuf qui essaye d'être divertissante, contrairement à carrément l'entièreté du roster, quoi. Donc voilà, Chelsea Green, elle mérite sa fleur. Chris Sabin, je vais le mettre dans la même catégorie que Alex Shelley, comme je l'ai dit plus tôt. CM Punk. CM Punk, je vais le mettre dans décent. Je déteste CM Punk. Mais CM Punk, je vais pas mentir, il est quand même assez bon au micro. Mais voilà quoi, genre le gars c'est bon, prends ta retraite gros, genre ça y est. Cody Rhodes, même chose, je vais le mettre dans décent. Genre, Cody Rhodes, les deux doivent être des mid-cardeurs, genre ils ont rien à faire dans le main event en fait. Genre les deux doivent être des mid-cardeurs. Genre Cody Rhodes, il y a vraiment rien qui le rend un main eventer en fait. Bref. Cora Jade, voilà. Cruz del Toro. Je sais même pas c'est qui, bordel. Ah ouais, mais LWO. Ouais, ennuyeux. Cutler James, qui ça? Dakota Kai. Elle fait qu'il se blesser, ça y est. Damien Priest. En plus, elle est virée, Dakota Kai, donc. Voilà quoi. Damien Priest. Je vais mettre dans décent. Non, pas merdique. Pas ennuyeux, décent. Danny Palmer. C'est qui ça? Mais c'est qui ça, André? Genre les blasts de catcheurs que tu vois catcher à collision que t'as jamais entendu parler, quoi. Bref, Danny Palmer, c'est qui? Je sais pas. Pourquoi il y a des catcheurs All Elite? Wesh! Ah non, bref, on va éviter les catcheurs All Elite. Dante Chen. Je pense qu'il est dans le corner catch group ou je sais pas quoi, de la stable de NXT, là. Je sais pas, j'ai jamais vu catcher Dante Chen, donc. Je vais le mettre dans... Wesh! Je vais le mettre dans c'est qui ce couillon, parce que j'ai jamais vu catcher, quoi. On va éviter tout ça, là. Bref. Je vais pas mettre dans la liste des catcheurs All Elite, ça n'a aucun sens. Dexter Lumis. Verrez-moi Dexter Lumis, c'est bon. Dion Lexon. C'est qui ça? C'est qui? Il y a des catcheurs qui sortent de nulle part. Dominique Mysterio. Vas-y, Dominique Mysterio, il est bon. Mais genre... Voilà quoi, ils foutent rien avec Dominique Mysterio. Genre, il est champion mid-card. Voilà, quoi, ils ont rien foutu avec Dominique Mysterio. Genre, ils nous faisaient perdre tous ces matchs. Et genre, maintenant, ils mettent le championnat intercontinental, quoi. Bref, il fallait un peu plus capitaliser avec Dominique Mysterio, je sais pas. Donc, bon, avoir quelqu'un d'aussi over comme ça, ils ont rien foutre avec lui pendant 2 ans, quoi. Dragon Lee. Virez-moi Dragon Lee directement. Drew McIntyre, on va le mettre dans super. Drew McIntyre, il est bien. Attends, non, vraiment. Bon. Je vais le mettre dans bon. Drew McIntyre, j'aurais mis dans super si on était encore
En 2020, tout ça. Il était encore au début de sa feud avec CM Punk. Parce que là, maintenant, Drew McIntyre, tout ce qu'il fait, en fait, c'est genre attaquer les gens, après perdre des feuds avec ces mêmes personnes qu'il a attaquées, puis après revenir et dire Oh, I'm a new Drew McIntyre, genre la ferme, c'est bon là. Edris Enofé. Je vois c'est qui, mais genre, je pense que c'est le type qui s'est tatoué genre le logo de la WWE genre, sur un des tétons ou je sais pas quoi là. Bref. Merdique, j'ai jamais. Je m'en fous en fait. Elton Price. Je vais mettre dans décent parce que genre c'est un type qui au moins essaye d'avoir une gimmick avec l'autre là. Je sais même plus c'est quoi le nom du truc. Kit Wilson, voilà. Des Pretty Deadly, ouais. Eric Rowan, virez-le immédiatement. Genre tu peux pas avoir un catcheur avec autant de chance que Eric Rowan, franchement. Genre le gars il s'est fait virer genre 3 fois. Le gars il s'est fait virer 3 fois, c'est bon là. Débarrassez-vous Eric Rowan, il va rien apporter, il va apporter pas le moindre centime pour la compagnie. Genre. Il n'y a pas besoin d'avoir Eric Rowan. Putain. Bref. Sur Wyatt Six, ça c'est bon là. Genre, vraiment toutes ces personnes et genre arrêtez d'embarrasser autant la mémoire de Bray Wyatt, franchement. Parce que là c'est juste un nom parent en fait. Genre c'est comme la Battle Royale en mémoire d'entrée de géant que tu mets à SmackDown maintenant. Il n'y a même plus besoin de le faire en fait. Genre c'est bon. Eric. Eric il est merdique, j'aime pas. C'est le Marty Jannetty des Viking Riders. Et les deux sont pas ouf. J'aime bien Ivar, mais voilà quoi. Genre, les deux. Ivar, je pense que c'est un mid-card, mais Eric, genre, vraiment ce jobber, bordel. Ethan Page, ennuyeux, j'aime pas Ethan Page. C'est bon, là, il est chiant, Ethan Page. Editor. Editor, je trouve, j'aime bien Editor. Genre, il avait une gimmick comme ça, la gimmick de, genre, amérindien, comme ça. Genre, c'était une idée assez intéressante, quoi. Genre, le gars, ils l'ont viré, quoi. Genre, je sais pas pourquoi ils l'ont viré. Fallon Henley, je sais pas. C'est pas genre le laquais là de JC Jens. Bref, je pense que c'est ça. Descente en vrai, genre là. Airborne, donc. Ok. On regarde. Donc c'est descend assez. Finn Balor. Finn Balor il est merdique, j'en ai rien à foutre de Finn Balor à ce point là. Genre y a rien qui différencie Finn Balor de JD McDonald, c'est bon là. J'en ai rien à foutre des deux quoi. Gigi Dolin. Elle a pas été virée elle. Merdique, hein, c'est bon, voilà quoi. Elle était dans la stable, la Toxic Attraction là, de Mandy Rose avant qu'elle se fasse. Donc Mandy Rose se fasse virer pour ses problèmes avec OF quoi. Bref. Et du coup, la meuf qui en est ressortie la plus grandie de cette stable, c'était JC Jens. Et Gigi Dolin s'est fait virer, Mandy Rose aussi quoi. Donc voilà. Julia, enfin. C'est Julia, virez-moi Julia, directement. C'est juste une autre Kairi Sen, c'est bon, arrêtez là. Y a rien d'exceptionnel dans Julia, quoi. Genre, les gens ils sont en mode Oh, tu dois regarder ces matchs dans Stardom. J'en ai rien à foutre ces matchs dans Stardom, je vais pas regarder Stardom. C'est juste des meufs comme ça, des meufs japonaises qui font genre 50 kilos et qui sont en train de genre faire des matchs comme ça, là, comme ça, on c'est présent, c'est le meilleur match de catch de tous les temps. Alors la ferme, c'est bon là. Grayson Waller. Virez-moi. Attends, virez. Il faut virer. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, reste ici. Grayson Waller, c'est une perte de temps, franchement. Genre. Grayson Waller, c'est vraiment une perte de temps. Genre, y a pas besoin de. Genre, si t'as The Miz dans ton ressort, t'as pas besoin de Grayson Waller. Oh, il est bon au micro, il est chiant au micro, c'est bon. Arrêtez là. Arrêtez, il a 35 ans là, Grayson Waller, je pense. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Il y a des gens qui disent Grayson Waller, c'est the next big thing. Le gars, il a 35 ans. C'est genre l'équivalent de dire que genre Boogeyman est le next big thing. Genre c'est n'importe quoi. Il y a 35. C'est terminé en fait. Genre c'est bon. Il y a pas de temps à perdre avec Grayson Waller. En plus il y a rien d'exceptionnellement incroyable sur Grayson Waller. C'est juste un Miz qui est inférieur dans tout en fait. C'est littéralement une mauvaise version du Miz en fait. Genre si t'as The Miz dans ton roster encore une fois, t'as pas besoin de Grayson Waller. Et Grayson Waller, il est dans une plus haute position que The Miz. Genre, c'est ridicule, quoi. Gunther. Voilà, virez Gunther. Virez-moi Gunther. Il n'y a pas besoin d'avoir Gunther dans le roster, en fait. Genre, Gunther, il est éclaté, il a pas de personnalité, il est chiant, j'en ai déjà reparlé dans d'autres vidéos. T'as pas besoin d'avoir Gunther dans ton roster. Si t'as Rusev dans ton roster, t'as pas besoin de Gunther dans ton roster aussi. Genre, soit tu gardes l'un, soit tu gardes l'autre, en fait. Genre, Gunther, il n'y a rien d'exceptionnel sur cette épisode. Les gens, ils disent, oh, il est bon dans le ring. Et le gars, il fait des powerbombs botchés, splash botchés, slipper roll botchés. Genre, arrête, un moment.
Genre, il est chiant, il est ennuyeux, c'est bon, là. Il est même pas divertissant, quoi, bref. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Hein. Les gens, ils vont se dire regarde ces matchs, 5 étoiles contre Drew McIntyre, Sheamus, Ilja Dragunov, j'en ai rien à foutre, là. C'est des matchs, là, qui sont ratés directement par Dave Metzler. C'est des opinions subjectives. Y a rien d'objectif dans tout ça. Moi, personnellement, ces matchs, ils sont chiants, en fait. C'est juste des chops. C'est juste des chops, en fait. C'est un catch où on croit que c'est réaliste, en fait. C'est pas intéressant, simplement. Bref. Non, si c'est présent, c'est un sport. C'est pas un sport, le catch. Bref. Ça, je déteste Gunther. Il croit que sur le catch, c'est réel. Et c'est une raison pour laquelle... je pense, en fait, la seule raison pour laquelle Gunther, il rentre dans la gimmick que le catch est réel, c'est parce que le gars, il a juste pas de personnalité pour, genre, intéresser ou divertir la moindre personne, en fait. Genre, je pense que c'est la seule explication, en fait. Parce que le gars, il est juste chiant, en fait. Bref. Hank Walker. C'est pas Hank and Tank, là, genre l'équipe, là, Hank and Tank. Ouais, il descend. J'aime bien l'équipe. Harlem ou Lewis. Qui ça? Je sais pas c'est qui ce couillon, là. Bref, Ilja Dragunov. Mettre dans descend, hein, Ilja Dragunov. C'est pas mauvais, mais c'est pas ouf non plus. Il y a des gens, ils overrate. Ivar, je pense qu'il est bien. Il est bien, Ivar. J'aime bien Ivar. Genre, le gars, il fait genre, legit, genre, presque 200 kilos. Il sait faire genre des springballs. Des springballs. Il sait faire des prises comme ça, genre, mieux que Kitsley, quoi. Genre, c'est limite une version mieux que Kitsley, en fait. Genre, pourquoi ils ont pushé Kitsley et pas Ivar? Genre, je comprends pas. Genre, Ivar est plus intéressant que Kitsley dans le ring, bref. Ivy Nile. Verrez Ivy Nile. Yoskai. Yoskai, pour ce qu'elle est, elle est bien. Je trouve elle est bien. Vas-y, elle est bonne dans le ring. Elle essaye. Donc j'aime bien Yoskai. Genre le truc là, le spot là de Wargame là, où elle met genre une poubelle genre sur la tête. Et littéralement, elle fait genre un saut à l'aveuglette. Genre juste pour ça, j'aime bien Yoskai, quoi. Enfin, pas juste pour ça, elle est aussi bonne dans le ring, tout ça. Donc vas-y, Yoska, elle mérite d'être dans bon. Easy Dem, je ne sais même pas c'est qui. Genre vraiment, genre, les gens d'NXT, il y a genre, je pense plus de la moitié du ressort, je sais même pas c'est qui en fait. Genre, Jacob Fatou, oh là là. Jacob Fatou, je vais le mettre dans ennuyeux parce que bon. Ouais, Jacob Fatou, il est pas mauvais en soi, mais genre, les gens, ils sont en train de l'overrater en fait. Ils sont en mode, oh, Jacob Fatou, c'est une menace, ça. La ferme. Genre, c'est bon, il y a Umaga, genre. Umaga, il a jamais eu le push de Jacob Fatou. Hein. Alors que Umaga, genre, il était 2 fois plus gros que Jacob Fatou, en fait. Genre, les gens, ils sont en mode Jacob Fatou, c'est Umaga. Umaga, il fait genre 100 kilos de plus que Jacob Fatou, là. C'est quoi ces bêtises encore? Qu'est-ce que tu racontes? Bref. JC Jens. Je vais la mettre dans le descent, quoi. Vas-y. Moi, je vois toujours pas en quoi, genre, elle a un meilleur push que genre Gigi Dolin ou Mandy Rose, mais bon, vas-y. Genre, elle est pas éclatée dans sa position, quoi. Le championnat NXT et le championnat TNF féminin. Donc, Jade Cargill. Je vais la mettre. J'aurais pu la mettre dans Super si c'était encore au moment où elle avait débuté à la WWE. Mais là, je vais juste la mettre dans. Enfin, même, je vais même la mettre dans Descent en fait. Je vais la mettre dans la même position que Bianca Belair en fait. Parce que, genre, Jade Cargill, ils ont attendu trop de temps avec Jade Cargill. Genre, la meuf, elle est à la WWE depuis déjà quasi 2 ans, je pense. Genre, ils l'ont mis genre dans une équipe random avec Bianca Belair pendant 1 an où elle a rien foutu du tout. Après, il y a eu cette storyline à la con, là, où elle a, genre, battu Naomi à Western Mania, si je me trompe pas. Et au final, Naomi, elle est ressortie plus over que Jade Cargill. Genre, c'est stupide à ce point. Genre, Jade Cargill, t'aurais pu la pêcher directement du moment où tu l'avais. Genre, tu l'as fait perdre du temps pour rien, en fait, à faire n'importe quoi. À faire des trucs inutiles. C'était ridicule, quoi. Genre, pourquoi? Bref. Jada Parker, je pense que c'est la meuf qui s'est fait virer, je pense. J'ai jamais vu catcher, donc, on va juste la mettre dans qui est ce couillon, quoi. Ah non, merde, c'est... Putain! Je sais pas la différence entre Jada Parker et Jakara Jackson. Je pense que Jakara Jackson a fait équipe avec Lash Legend. Mais bref, je sais, j'ai jamais vu catcher l'une des deux, quoi, donc j'en ai rien à foutre. Javier Bernal, c'est qui ça? Jasmine Nix, je sais pas c'est qui. Jenny McDonald, on vire. C'est bon, Ah non, non, merde. Mais je le mets dans la même... Attends. Je dis ça la même chose que Finn Balor, donc en vrai, Finn Balor on vire aussi, voilà, simplement, on va juste simplifier les choses. Devon Evans, j'aime bien Devon Evans, il est bien, je vais le mettre dans le bon, hein. Il est pas encore super, parce que genre il y a pas vraiment de gimmick, et on n'en a pas encore assez vu de Devon Evans, mais pour ce qu'il est, c'est déjà assez intéressant, je trouve.
Voilà. Jey Uso. Je vais mettre dans ennuyeux, hein. Mais en vrai, non, vas-y, je vais mettre dans le décent. Uso, quand même, genre, tu peux reprocher Jey Uso, oh, il est mauvais dans le ring. Au moins, le gars, il a essayé d'être over, tout ça. Il a réussi à être over. Genre, il aurait pu terminer clairement comme Jimmy Uso, mais genre, Jey Uso est devenu over. Et genre, il est dans une. Et genre, il est dans une meilleure position que Jimmy Uso. Du fait qu'il est over. Et du coup, qu'il a plus de personnalité. Du coup, que son jobber de frère jumeau, quoi. Donc voilà, quoi. Jimmy Uso, à ce moment-là, faut le virer, hein, franchement. Mais en plus, Jimmy Uso, genre. C'est juste une perte de temps, là, à ce point-là. Genre, il n'y a même rien. Quacking White. Je mets dans le même bain que genre Cruz del Toro, hein. Joe Coffey, genre. C'est la même chose que Gunther. C'est dans la même chose. C'est la même personne. Bref. La même personne, c'est le même gars. Je pense même Joe Coffey il est meilleur que Gunther, quoi. Donc bref. Joe Gacy. Virez-moi ce type immédiatement. Joe Hendry, merdique. Enfin, non, ouais. Bon, je vais le mettre dans le même, je vais le mettre dans le même sac que Jey Uso, hein. Genre, c'est un gars qui est over, mais en fait, c'est un gars qui a réussi à être over, mais en vrai, genre, littéralement, si tu regardes au-delà du fait qu'ils sont over, c'est des catcheurs médiocres, quoi. Genre, Jey Uso, Joe Hendry, tout ça, genre. Genre, c'est juste des nouveaux Ty Dillinger, quoi, les gars, quoi. Genre, c'est bon. John Cena, on a le premier GOAT, voilà. On a le premier GOAT. Johnny Gargano, virez-le. Jordan Grace. Je pense que Jordan Grace, faut la mettre dans Super, hein, franchement. Elle est incroyable, Jordan Grace. J'avais vu dans TNA, genre la transformation physique de Jordan Grace, c'est incroyable, hein, franchement. Hein. Alors, faudrait plus de catcheurs comme ça, en fait. Genre, tu vas jamais voir Kevin Owens faire une transformation physique comme ça, en fait. Genre quand même. Bref. Et elle est bonne dans le ring, tout ça. Bref, elle fait des bons matchs. Voilà. Josh Briggs. Josh Briggs. C'est pas genre le fils de Bo Buchanan. Genre celui qui était dans Right to Censor. Bref. Josh Briggs, je vais mettre dans des sons. Hein, genre. Vas-y, c'est. Il y a quelque chose là avec Josh Briggs. Julius Creed. Je vais mettre dans bon Julius Creed. Je trouve qu'il est mieux que son frère. Hein. Je vais pas commencer à dire que c'est le Shawn Michael, mais non. Non, il y a aucun Shawn Michael dans la moindre équipe à la WWE tout court. Il y a toujours aucun Shawn Michael. Il n'y a que des Marty Jannetty. Il y a des pires Marty Jannetty que d'autres, quoi. Donc voilà. Kairi Sane, je la mets dans le même bac que Julia, c'est la même chose. C'est littéralement la même chose, quoi. Genre, c'est des catcheuses japonaises qui viennent de Stardom et on est censé prétendre que genre, oh, c'est la meilleure catcheuse de tous les temps! Ah, ferme. Kyle Dixon, je sais même pas c'est qui. Kyle Armstrong, c'est qui ça? Attends, il y a des gens qui sortent de nulle part. Carmen Petrovic. C'est quoi ce nom? Bref. Karrion Cross, virez-le. Katana Chance. Katana Chance. C'est la gimmick, là. Genre, elle faisait avec Kylan Carter, là. Avec une gimmick genre de meuf qui faisait la partie. C'était inutile. Keun Carver. C'est qui ça? On dirait Swerve Strickland. C'est qui ça? Bref. Kaylan Jordan. Virez-la. En vrai, vas-y. Donnez-la une chance, en vrai. On va pas dire virez-la, mais. Elle est juste générique en fait. Genre, je pense que c'est la première championne nord-américaine féminine d'NXT, mais genre, elle a juste pas de personnalité en fait, c'est juste une meuf. Donc vas-y, en vrai, donnez-la une chance en vrai. Kendall Gray, mais c'est des gens génériques en fait. Virez-la, je sais pas c'est qui. Ah non, je sais pas c'est qui du coup, donc on va mettre. Non, je sais pas c'est qui. Kevin Owens, merdique. Y a rien d'incroyable dans Kevin Owens, hein, franchement. Oh, il est bon dans le ring. Arrête. Non, mais c'est bon au micro, hein, Kevin Owens, c'est bon au micro. Hein. Mais médiocre. Dis-moi ce qu'il y a de mieux entre Kevin Owens et Austin Theory. Ouais, y a rien. Austin Theory est en meilleur shape que Kevin Owens. Austin Theory ressemble à une star comparé à Kevin Owens. Austin Theory est meilleur dans le ring que Kevin Owens. Et Austin Theory est plus jeune que Kevin Owens. Mais pour certaines raisons, Triple H pense que c'est meilleur de mettre Kevin Owens dans le main event et enterrer Austin Theory, voilà. Et en plus, Austin Theory est plus solide que Kevin Owens parce que Austin Theory est toujours là, mais ils en font rien. Et Kevin Owens, il s'est cassé la nuque alors qu'il devait avoir un match à WrestleMania. Hein. Genre, t'aurais pu littéralement donner ça à genre Austin Theory en fait. Hein. Genre, la feud, si cette feud avait été Orton contre Austin Theory, il y aurait tout le monde qui aurait été plus intéressé que Kevin Owens. Arrêtez un moment. Genre, il aurait été plus crédible que Kevin Owens en tant que menace, quoi. Kevin Owens, qui a peur de Kevin Owens? C'est juste un gars moyen en fait. Genre, à un moment, faut arrêter, quoi. Kiana James, je sais même pas c'est qui.
Kit Wilson, je le mets dans le même sac que Elton Price. Vas-y, essaye d'être divertissant. Kofi Kingston, je mets décent. Le Hilton, il était incroyable le Hilton, mais ils en ont rien foutu après, donc allez vous faire enculer. LA Knight, je mets dans super. Il est incroyable LA Knight. Non, c'est une version moins bonne de The Rock, mais vas-y, genre. C'est mieux que tout ce qu'il y a dans le roster, quoi. C'est mieux que tout ce qu'il y a dans le roster, quoi. Donc LA Knight, il est bon. Il est bon pour moi. Ouais, il est pas dans le GOAT, hein, par contre, parce que genre c'est un mid-carder, quoi. Genre. Il est mis dans la mid-card pour certaines raisons. Parce que, Triple H, il pense qu'il est pas assez bon dans le ring et que Cody Rhodes mérite d'être dans le main event plus que LA Knight pour certaines raisons. Alors que, genre, LA Knight, il est plus charismatique que Cody Rhodes dans tout, quoi. Enfin, il est mieux que Cody Rhodes dans tout, quoi. Bref. Lane Red, je sais pas c'est qui. Lash Legend. Lash Legend, en vrai, vas-y, descente. Ça va, il y a quelque chose dans Lash Legend, il y a quelque chose. Laila Dick, je ne sais même pas c'est qui. C'est qui? Je sais pas. Je ne veux pas savoir en vrai. Lexi King, genre c'est le fils de Brian Pillman. Il est décent, vas-y. Vas-y, il essaye. Il essaye. Niv Morgan. Je sais pas où mettre. Niv Morgan, je vais mettre dans bon. Vu qu'il y avait sa storyline avec Dominique, Rhea Ripley, tout ça là. C'est clairement le highlight de sa carrière. Et c'était le moment où elle était la plus pertinente. Les gens, ils n'ont pas aimé la storyline parce que, ça remet en avant les mauvaises airs du catch féminin. Et ouais, en vrai, ouais, c'est le cas, mais, genre, que tu le veuilles ou non, c'est ce qui fait partie de ce qui intéresse les gens. C'est ce qui fait partie de ce qui amène des nombres, de l'argent, quoi, genre. Donc, Liv Morgan, c'était la partie où elle était la plus intéressante dans sa carrière, en fait. Genre, le fait qu'elle était sexualisée, genre, à la télé, quoi, genre. Parce que genre juste une meuf qui catch, genre ça intéresse qui? Ça intéresse personne. Donc voilà quoi. C'est ce qui fait partie de ce qui intéresse les gens quoi. C'est pour ça genre Trish Stratus a été, elle catchait quasi même pas en fait, genre de 99 à genre 2003 quoi. Genre. Elle était juste une meuf en fait, juste une manageuse, elle a été utilisée dans des segments bizarres avec Vince quoi. Et ça intéressait les gens quoi. Genre elle avait pas besoin d'être catcheuse pour intéresser les gens quoi. Donc voilà, bref. Logan Paul. Non, il y a des gens, ils aiment pas Logan Paul. Moi, je le mets dans super, hein, Logan Paul. Logan Paul, il est meilleur que genre 85% du roster, hein, que tu le veuilles ou non, en fait. Je pense que la haine sur Logan Paul, ça vient du fait que, ouais, il mérite pas d'être dans le roster. Quand ça, il mérite pas d'être dans le roster? Il est littéralement mieux que 85% des gens dans le roster. Genre, Logan Paul, dans le ring, il est mieux en genre 3 ans que Jimmy Uso qui fait ça pendant toute sa vie, quoi. Genre, Jimmy Uso, il fait ça depuis toute sa vie. Genre, c'est sa famille qui est des catcheurs. Alors que Logan Paul, il est littéralement rentré, genre, il y a 3 ans. Il est meilleur que Jimmy Uso. Et Jey Uso. Combiné. Il est même meilleur que Gunther. Alors que Gunther, il faisait des matchs comme ça, là, genre, WXW en Allemagne, comme ça, là. Il faisait des matchs comme ça, comme des jobbers face à Low-Key, comme ça, là. Genre, il faisait des matchs comme ça face à, genre, 40 personnes en Allemagne. Et genre, Logan Paul, il a pas eu besoin de faire ça parce qu'il est mieux, il est supérieur à Gunther. Et les gens, ils sont en mode, ouais, non, Logan Paul, il pue la merde. Il est mieux que tout le monde. 85% du roster. Et que tu le veuilles ou non, Logan Paul, il mérite du simple fait qu'il est plus intéressant que tout le monde et qu'il apporte des chiffres, il apporte de l'intérêt. Je veux pas entendre le bullshit du fait que Logan Paul il mérite pas d'être là, il mérite pas d'être à WWE. Il a clairement montré qu'il méritait parce qu'il était meilleur que 85% du roster. En fait, je pense que les gens ils sont jaloux de Logan Paul du fait que genre il a littéralement réussi dans tout ce qu'il a fait en fait. C'est littéralement ça, genre il a réussi dans tout ce qu'il a fait, genre bon, il a été un crypto scam, mais bon voilà quoi, ça c'est autre chose quoi. Ça rentre pas dans le personnage du catcheur qu'est Logan Paul quoi. Bref. Voilà, bref. Lola Vice. Pourquoi on dirait pas Lola Vice du tout là? Bref. Lola Vice pour moi elle est bien, hein, Lola Vice. Vraiment bien. Luca Crufficino, je sais même pas c'est qui. Je pense que c'est le manager là de truc là. Comment il s'appelle là le type là? Celui qui a battu là Obafim pour le championnat nord-américain là, bref. Je sais même plus c'est quoi son blaze. Voilà. Je sais pas c'est qui, en tout cas ce type. Lucien Price. Je sais pas c'est qui. Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser en vrai il est décent en vrai. Hein. Je comprends pas pourquoi Ludwig Kaiser il est positionné comme inférieur à Gunther alors qu'il est littéralement mieux que Gunther.
Moi, il sait faire une promo, au moins. Au moins, Ludwig Kaiser, il sait faire une promo. Et genre, il est même mieux dans le ring, en fait. Genre je sais pas, mais il est inférieur. Naira Valkyria, virez-moi là. Virez-la moi, directement, en fait. Virez-la moi, y a rien d'intéressant dans Naira Valkyria. C'est littéralement juste du chouchoutage. En mode, donnez-la une chance. Elle est générique. Y a rien d'intéressant. Elle porte des ailes dans son entrée, genre, pour aucune raison. Oh, c'est le folklore viking. Elle est littéralement, genre, irlandaise. Genre, c'est quoi le bail? Genre, si elle était scandinave ou des trucs comme ça, genre, Groenland, tout ça, ça fait du sens, mais genre, elle est irlandaise. Bref. Elle a même pas de gimmick, genre, c'est juste une meuf. C'est juste une meuf qui porte des ailes. Genre, ça a aucun impact sur son personnage, en fait. Bref, ça a aucun sens. Ouais, Malky Blade, je sais même pas c'est qui ce type. Non, c'est l'équipe qui fait équipe avec Idris Onofé, mais j'en ai rien à foutre. Marc Coffey. C'est encore un autre type là, de NXT UK là. Bref. Maxime Dupri. Maxime Dupri, je l'aurais mis dans Super si, genre, on était encore en 2023, mais là, à ce point-là, virez là. Hein. Virez là. Ils en font rien de Maxime Dupri, franchement. Alors qu'il y avait clairement un potentiel là. Hein. Genre, la meuf, elle est bonne. Et voilà quoi, elle est divertissante aussi, genre. Il y avait quelque chose, quoi, franchement. Ils en font rien. Michin, ennuyeuse. Elle est pas mauvaise, genre, elle descend dans le ring, mais genre, ça s'arrête là, quoi. Elle a pas de personnalité. Enfin, genre, sa personnalité, c'est genre un stéréotype ghetto, genre. C'est humiliant, en fait. C'est la même chose que Bifam, en plus, genre. Mais genre, deux meufs, genre, avec une ethnique un peu noire, comme ça, et puis tu te dis, ouais, vas-y, on les met ensemble, et après, tu les mets dans un stéréotype ghetto, genre. C'est ridicule. The Miz. The Miz, franchement, la position dans laquelle le Miz il est, genre, c'est inacceptable. Genre, le gars, il est présenté comme un jobber, alors que, genre, il est mieux que, genre, littéralement tout le roster, en fait. Il est quasiment mieux que tout le roster, il est plus intéressant que tout le roster. Genre, si t'as The Miz dans ton roster et que tu ajoutes des gens comme Grayson Waller, genre, pourquoi? Pourquoi? T'as The Miz. Tu fous rien avec The Miz et t'as Grayson Waller. Pourquoi? Tu vas être Gunther en tant que champion alors que t'as The Miz. Pourquoi? À aucun moment tu vas me dire que The Miz est mieux que... Enfin, inférieur à Gunther, quoi. T'es malade ou quoi? Bref, Montez Ford. Descend, hein, j'imagine. Genre, il est mieux que Angelo Dawkins, mais genre, c'est pas non plus ouf, quoi. Miles Bourne, genre le Randy Orton du pauvre. Il est pas mauvais, mais genre, j'en ai rien à foutre, ce type, quoi. Il est ennuyeux, quoi. Soit il a pas de personnalité. Enfin, il peut encore développer de la personnalité, mais il est juste overrated par les gens. Il y a des gens qui sont en train de dire, genre, oh, c'est le nouveau Randy Orton, arrête. En plus, il est genre, non, Randy Orton, il est genre beaucoup plus imposant que ce Miles Bourne, quoi. Genre, Miles Bourne, ok, il est quand même assez imposant, genre, pour les standards de là maintenant, là, où il y a des, genre, Gargano, Ciampa, tout ça, mais genre, non, genre, c'est pas le prochain Randy Orton, arrêtez. Ouais. Tant qu'il n'a pas encore de charisme, qu'il n'a pas un personnage déterminé, non, ce n'est pas le prochain Randy Orton. Bref. Naomi, je vais la mettre dans super, parce que le repackaging de son personnage avec genre la gimmick de stalkeuse, tout ça, genre c'est vraiment bon, parce que là, elle essaye d'avoir une gimmick, contrairement à genre la majorité des personnes dans le roster, tout court. Et là, elle a réussi à développer cette gimmick, et genre, à partir du moment où elle était genre la troisième roue dans l'équipe de Bianca Belair et Jade Cargill, elle est littéralement ressortie la plus grandie de ce trio, en fait. Et genre ça, c'est quelque chose qui est applaudissable, parce que Naomi, c'était clairement quelqu'un qui était considéré comme genre une catcheuse de second recours, quoi. Genre, ils avaient aucune idée de quoi faire avec elle, et genre, ils l'ont juste mis là, quoi. Et elle est quand même ressortie grandie de ça. Elle est ressortie plus over que Bianca Belair et Jade Cargill. Donc vraiment, juste pour ça, Naomi, elle est dans super, voilà. Natalia, je sais pas, ennuyeuse, elle est pas exceptionnelle, quoi. Je la mets comme pas plus bas juste pour longévité, quoi, mais sinon, rien à foutre. Nathan Fraser, virez-le. Le gars, j'ai vu tous ses matchs, le gars il fait que botcher, bref. Nia Jax. Nia Jax, je vais la mettre dans le descend, en vrai. Il y a des gens qui sont en mode, oh, botch machine. En vrai, son run en tant que champion, il était assez intéressant. Genre, il était dit, t'es en train de lever la division féminine à SmackDown. Donc vas-y, on va donner le crédit. Nikki Cross, virez là. Genre,
C'est genre limite l'équivalent en fan de Eric Rowan. Genre, tu peux pas avoir une catcheuse qui a eu autant de chance que Nikki Cross, en fait. Parce que, genre, ça y est, là, virez-la. Pour de bon, cette fois. À un moment, c'est bon, là. Nikita Lyon, virez-la. C'est une perte de temps. Nico Vence, je sais même pas c'est qui. Noam Dar, virez-le. Obafemi. Merde, non, attends. Ennuyeux. Genre, il est overrated, Obafemi. Hein. Les gens, ils sont en train de dire, oh, c'est le nouveau Brock Lesnar, non. Genre, c'est absolument ridicule de comparer Obafemi à Brock Lesnar. Genre, Brock Lesnar, quand il a été amené à la WWE, genre, tu le voyais directement, tu étais en mode, ah, qui a amené ce monstre? Genre, ce type, il était en mode, genre, surhumain, quoi. T'as jamais vu quelqu'un comme Brock Lesnar? Genre, les gens, ils sont en mode, t'as jamais vu quelqu'un comme Obafemi? Obafemi, il a littéralement, genre, 8 kilos de graisse sur le bide. À un moment, faut arrêter, genre, c'est pas Brock Lesnar. À un moment, ça y est, là. Genre, perds ton 8 kilos de gras et peut-être on pourra parler du fait que t'es le nouveau Brock Lesnar. Ça y est. Oro Mensah. En vrai, Oro Mensah, il y a quelque chose, en vrai. Genre, il a un bon look. Mais après, ça s'arrête là, en vrai. Bon, en vrai, vas-y. Il a un bon look. Après, le gars, il veut dire, oh, je suis le nouveau Kofi Kingston. Il y a déjà Kofi Kingston dans le roster, en fait. Genre, toi, tu veux être le nouveau Kofi Kingston. Bref. Mais il a un bon look. Donc, vas-y. Il y a quand même peut-être quelque chose. Osiris Griffin. C'est qui ça? Mais vraiment, il y a des gens aléatoires. Je sais, j'ai voir. Il y a les blazes là. Bref. Otis. Otis, vas-y, il est décent, Otis. Otis, il y a comme. Il essaye, franchement. Genre, à quoi il ressemble, il essaye, genre. Donc. Pour ce qu'il est, il essaye. Penta. Penta, virez-le. C'est bon, genre, à un moment, faut arrêter avec Penta. Genre, c'est une perte de temps. Genre, ça y est. Pete Dunne. Pete Dunne, là, il est juste générique, il est merdique, on en a rien à foutre. Quand c'était Butch, il y avait quelque chose qui était intéressant. C'était juste une furie comme ça, qui était avec genre deux énormes gars, du coup, Sheamus et Ridge Holland. Et du coup, genre, Pete Dunne, genre, c'était genre, du coup, un petit gars qui était archi énervé, qui commençait à sauter sur les gens, tout ça, c'était intéressant. Mais là, genre, juste Pete Dunne, qu'un à foutre, là. Piper Nivelle. Ouais, Piper Nivelle, je vais la mettre dans décent parce que, comme Chelsea Green, elle essaye. Donc voilà, on va pas la mettre plus bas. Enfin, je vais pas la mettre plus bas. Donc. R-Truth. R-Truth. Ennuyeux, hein. Genre, il est revenu en tant que Ron Killing maintenant. J'en ai rien à foutre en fait. Parce que genre, le gars, ça a été un jobber pendant genre, littéralement toute sa carrière en fait. Ça a été un comédie jobber qui genre été littéralement un attardé en fait. C'était un attardé pendant genre 20 ans. Genre maintenant, genre on est censé prétendre que le type genre c'est une menace. Genre arrête à un moment, genre c'est stupide. Bref, Randy Orton. Randy Orton. Là, Randy Orton, je suis obligé de mettre juste dans bon en fait. Je suis obligé de mettre Randy Orton dans bon en fait. Parce que la manière dont genre il est traité là maintenant. Genre le gars il fait équipe avec genre Jelly Roll. C'est quoi ça? Randy Orton. Je vais en faire une vidéo sur la manière dont Randy Orton il est traité là maintenant. Parce que sur la manière dont Randy Orton il est traité, c'est inacceptable. Genre ce gars c'est une légende. Genre le gars il est en train de faire des matchs genre mid-card à WrestleMania 40, il est en train d'affronter genre Logan Paul et Kevin Owens pour le championnat des États-Unis. C'est quoi ça? Genre c'est l'équivalent de genre Stone Cold genre à WrestleMania 2000. Il affronte Shane McMahon et teste pour le championnat européen. Genre, tu te rends compte de la stupidité que je viens de dire en fait. Genre c'est l'équivalent de ça. Genre Randy Orton, le manque de respect il est incroyable. Ça lui fait perdre du prestige plus le temps passe parce qu'il faut rien dans sa carrière là. Genre ça sert à quoi qu'il reste avoir une longue carrière si genre le reste du temps qu'il reste dans sa carrière il fait perdre face à des mid-cardeurs et faire des trucs inintéressants. Genre pour moi Randy Orton il devrait juste se mettre fin à sa carrière là, juste prendre sa retraite quoi, parce qu'il faut rien d'intéressant en fait. Ils sont en train de l'humilier là. Ils sont en train de l'humilier dans des feats contre Kevin Owens, il est censé avoir peur de Kevin Owens. Genre... voilà quoi, c'est bon. Raquel Rodriguez, vas-y on va être décent. Ouais, Raquel Rodriguez, vas-y c'est décent. C'est clairement moins pire que genre le truc là où elle montrait son dos là en 2022 là. Bref. Elle faisait équipe avec Alia là genre. Voilà, c'était pas terrible. Hein. C'était pas terrible. Donc dans son rôle, Raquel Rodriguez elle est ok. Ray Phoenix. Je vais être dans le descend, j'aime Ray Phoenix plus que Penta, mais genre. Pour moi, Ray Phoenix, genre c'est à peu près le même cas de figure que Penta. Genre c'est juste un gars d'olite là que. Genre on est censé prétendre. Ah, ce sera un grand deal à la WWE, mais genre allez quoi.
Genre, ah, c'est le prochain Rey Mysterio. Non, c'est pas le prochain Rey Mysterio. Y a personne qui sera mieux que Rey Mysterio, tout simplement. Alors, tu vas amener le nombre de luchadors que tu veux. Y a personne qui sera au niveau de Rey Mysterio. Même là, maintenant. Parce que Rey Mysterio, c'est the GOAT. Du coup, Rey Mysterio is the GOAT. Is the guy. Rhea Ripley. Rhea Hogan. Rhea Ripley, c'est bon. J'en suis saturé hein, de Rhea Ripley. Parce que là, c'est juste ennuyeux, en fait. Genre, c'est bon. Rhea Ripley est chiante. En fait, ce qu'elle fait, c'est genre... elle vient genre dans tous les Raw. Elle cache à peine. Genre, elle cache quasi même plus à Raw. Genre, tout ce qu'elle fait, c'est genre venir dans les après-matchs, comme ça, elle vient en mode This is my brutality! Directement, genre, elle rentre dans le ring, elle commence à attaquer les gens, comme ça, et genre c'est censé être ce qui nous divertit de Rhea Ripley, en fait. Genre, j'ai rien à foutre, en fait. Genre, elle est pas assez divertissante. Genre, c'est pas ça qui sera suffisant pour m'intéresser de Rhea Ripley. Genre, la meuf, elle a pas de personnalité, tout simplement. C'est pour ça qu'ils font ça, en fait. Ils font cette formule en mode elle fait que des interventions avec son entrée, là, en mode This is my brutality! Arrête. Elle est chiante, en fait. Tout ce qu'elle fait, c'est genre faire des interventions après match. Ça y est, là. Et elle est poussée dans le main event aussi. Genre, elle est dans tous les matchs pour le championnat féminin, en fait. Pour littéralement aucune raison, en fait. Pour aucune raison. Bref. Elle est littéralement poussée comme Hulk Hogan. Rhea Hogan. Voilà. Ricky Stark. Vous verrez là. C'est bon, là, genre. Depuis sa promo qu'il a fait face à Edge à Collision, là, où Edge l'a traité de genre nain The Rock, c'est bon, là. Ricky Stark, j'en ai rien à foutre, c'est bon. Edge l'a littéralement enterré à Collision, quoi. Ridge Holland, j'aime pas Ridge Holland, en vrai. Ridge Holland, j'aime pas, franchement. Le gars, il a littéralement, genre, c'est pas un catcheur qui est safe. Genre, juste pour ça, genre, voilà, quoi. Genre, t'as pas besoin de l'avoir dans ton roster, quoi. Ouais, je mets même non merdique en fait, parce que genre, il est pas safe du tout. Genre, le gars, il a genre littéralement failli tuer un Pretty Deadly. Il a genre mis fin à la carrière de Biggie. Et il a aussi failli tuer Johnny Gargano, quoi. Donc bon. Bon après, ouais, voilà, quoi. Donc voilà. Riley Osborne, c'est qui ça? Je sais pas c'est qui. The Rock, mais voilà, quoi. Voilà, The Goat. Roman Reigns. Roman Reigns, je suis obligé de le mettre dans décent. Hein. Je suis obligé de le mettre dans décent, hein, franchement. Parce que Roman Reigns, là, depuis son retour à SummerSlam, là, 2024, ou je sais plus quoi, là, j'en ai rien à foutre de ce type, en fait. Parce que le gars, tout ce qu'il fait, c'est genre c'est juste venir dans certains shows comme ça, en se prétendant que c'est un gros deal, en fait. J'en ai rien à foutre, j'ai déjà fait une vidéo genre, sur ça, genre Roman Reigns, que personne ne devrait en avoir à foutre de Roman Reigns, donc je vais pas trop retraiter ce sujet. Mais voilà, Roman Reigns, moi, je dis... J'en ai rien à foutre en fait de Roman Reigns. Donc voilà, il est juste dans le décent en fait. Parce que tout son aura il est parti en fait. Genre, ils ont juste enterré Roman Reigns par son booking. Genre par le fait clair que le gars il a juste plus envie d'essayer en fait. Il veut même pas essayer quoi le gars. Bref. Roxanne Perez. Ouais, Roxanne Perez dans la position dans laquelle elle est aussi elle est décente. Donc vas-y, voilà. Sami Zayn. Dirais-moi c'est Jobber bon sang. Santos Escobar même chose. Sequan Sugar, je pense que c'est un des types dont... Comment il s'appelle dans... Comment ça s'appelle le truc là The Shield du pauvre là, voilà. Bon, je vais pas le mettre dans virer. Vas-y, descends en vrai. Hein. Parce que je pense que c'est le membre qui stand out le plus. Putain, il commence à pleuvoir, bordel. De mon côté, il pleut assez fort, hein. Donc ouais. Scarlett. Virez-moi Scarlett directement. Seth Rollins, il est ennuyeux. J'ai déjà dit dans une autre vidéo à quel point cette Rollins était ennuyeux. Je pense que c'était Ouais, bref, j'ai dit dans une vidéo quoi. Cette Rollins il est ennuyeux, il a pas de personnalité, c'est bon, j'en ai rien à foutre de cette Rollins, c'est juste chiant. Sean Spear, virez-moi Sean Spear immédiatement. C'est bon, genre. Encore une fois, c'est encore un catcheur qui a eu genre 1 milliard de chances. Genre, le gars il a pas ramené le moins de centimes pour la moindre compagnie dans laquelle il a été, c'est bon. Shayna Baszler. Je pense qu'il y avait quelque chose avec Shayna Baszler, mais genre c'est bon, elle est merdique, quoi. Genre, virez là, quoi. Sheamus, il est super. J'adore Sheamus. Il est incroyable. J'avais des gens, ils sont en mode ah, Gunther est mieux que Sheamus. En quoi Gunther est mieux que Sheamus? Sheamus est supérieur à Gunther dans tout. C'est littéralement le type qui est en train de lever Gunther dans chaque match, en fait. Il est en train de lever ce jobber dans chaque match pour rendre le match intéressant. Mais bref, je digresse. Nakamura, viré Nakamura, putain. Il y avait un moment où j'étais dans la hype de oh, Nakamura. C'est quoi cette merde? Bref. Donc, ouais, Nakamura, virez-moi ce jobber, quoi. J'en ai rien à foutre. Shotzi.
Shotzi. En fait, Shotzi, c'était bien en vrai, vu qu'elle essayait de se démarquer des autres, non? Pour ce que c'était, vas-y, genre, elle essayait, quoi. Donc, en vrai, je la mets pas dans bon, je la mets dans descend, ouais, pas abuser non plus. Sol Ruka. Sol Ruka, ouais, j'ai déjà vu quelques matchs, je pense que je la mets dans bon, ouais. Vas-y, j'aime bien Sol Ruka. So Sikoa, je mets dans descend. Vas-y, So Sikoa, pour, pour la position dans laquelle il fait un job assez décent, donc vas-y, je mets dans descend, vas-y. Voilà. Stéphanie Wacker. Je la mets dans super quand même. Stéphanie Wacker, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien dans le ring. Après, il y a quand même le truc là, du fait que genre, elle porte des tenues un peu aléatoires. Genre, elle porte des cornes comme ça. Genre c'est la même chose que genre Lyra Valkyria. Genre, elle porte des trucs aléatoires comme ça, genre qui ont aucun impact sur son personnage. Donc voilà, ça je comprends pas en fait. Donc voilà. Ça n'a un peu aucun sens. Voilà. Tamatonga. Tamatonga. Bye. Tank Ledger. Mais Hank and Tank. J'ai mis où encore Tank? Je pense que j'ai mis dans descendre. Je mets là. Talum Paxley, je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui du coup. Tyvon Heights. Je sais pas c'est qui. Il ressemble à Noé José. Qui se rappelle Noé José? Il avait reçu un push comme ça en 2019. Genre, il a vu un match de qualification dans le Money in the Bank, genre contre Baron Corbin et Bobby Roode comme ça. Et pour moi, Noé José, c'était juste un autre Adam Rose. Bref. Tia Hall. Ah, Tia Hall. C'est pas la meuf genre, qui a genre 21 ou 22 comme ça, qui est dans la même stable que genre André Chase. Juste qui ressemble à genre Julia Hart. C'est la même personne. C'est dans la même personne, bref. Non, en vrai, j'ai déjà vu genre quelques trucs. Descend, enfin non, quand même ennuyeuse. Il y a encore des trucs à montrer pour que je sois intéressé par TIL. Elle est juste jeune. Genre, bon voilà, on va la laisser le temps de montrer si elle est vraiment intéressante ou pas, quoi. Donc voilà. Tiffany Stratton, ennuyeuse. J'ai déjà expliqué pourquoi j'aime pas Tiffany Stratton personnellement. Genre, elle a aucune raison d'être championne parce que genre. C'est juste une catcheuse en fait, c'est juste une catcheuse, genre, juste une catcheuse qui catch quoi, genre, y a rien qui la différencie de Bianca Belair ou Charlotte Flair ou n'importe quelle autre catcheuse du roster quoi. Genre jamais dans le même sac que genre Rhea Ripley quoi. Voilà. Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa il est chiant quand même. Bah et après il est en excellente shape mais genre il est chiant. Voilà, c'était Tony D'Angelo là le. Voilà, cherchez le nom là. Tony D'Angelo, voilà, virez-le. Tamatanga, virez-le. Trick William, il est juste ennuyeux quoi. J'aime pas Trick William. Genre pour moi, il y a des gens qui disent oh, c'est le prochain Booker T. Non, cul, ouais, c'est le prochain Booker T. Genre, c'est Booker T si t'avais enlevé tout le charisme directement en fait. Genre, t'enlèves tout le charisme de Booker T, t'as Trick William quoi. C'est littéralement ça quoi. Genre, Booker T avait une personnalité et du charisme, genre Trick William, il n'y a rien de tout ça quoi. Genre, ils disent whoop that Trick. C'est littéralement Booker T qui a rendu over Trick Williams. Et son thème d'entrée là. Dans ce Trick William, il n'y a rien foutu, juste whoop that Trick. Genre, ça y est. C'est un gars générique, quoi, ça y est. Genre, ok, genre, il est en bonne shape, tout ça, mais genre, il est générique. Bref. Tyler Bate, virez-le. Tivier Igui, c'est qui ça? Attends, il y a des gens random, Tyson Dupont, je sais pas c'est qui. Un Claudie, virez-le, ça devient un désastre, ça devient juste humiliant. Genre, juste pour le respect de Bray Wyatt, virez tout ça, là. Virez le Wyatt 6. Débarrassez-vous du Wyatt 6, franchement. Oura, Honor, je sais même pas c'est qui. Voilà, là, virez là. Wendy Chu, j'imagine, parce qu'elle essaye d'avoir une gimmick. Genre démon possédé, genre démon chinois, je sais pas quoi, bref. Vas-y, elle essaye, donc voilà. Wesley, je déteste. Au revoir. Wolfgang. C'est encore un jobber genre de NXT UK, là. Bref. On a vu qu'il a l'air quand même. Ouais, non, j'allais dire il a l'air menaçant, non, en fait, non. Il a l'air juste d'un autre Kevin Owens. Il a l'air juste d'un autre Kevin Owens, genre en pire. Genre, c'est un Kevin Owens en pire, quoi. Bref. Wern Sinclair. C'est quelqu'un de générique, je sais même pas c'est qui. Xavier Wood. Moi, Xavier Wood, il est merdique, hein, franchement. C'est juste un nerd. Xavier Wood, c'est un nerd. J'aime pas, là. Genre, il essaye de venir avec des tenues comme ça, genre il vient en pimp. Il n'y a aucun charisme pour faire ça, en fait. Genre, tout simplement, tu t'apparais juste comme un nerd, en fait, en faisant ça. T'as pas le charisme pour, genre...
avoir la décence de genre rendre ça intéressant. Genre si Godfather fait ça, il est intéressant, il a l'air cool. Mais genre si Xavier le fait, genre c'est juste un nerd. Genre ça marche pas. Kiyoshi Noura, je sais même pas c'est qui. C'est qui ça? Bref. Zarya, virez-la. Virez-la immédiatement. Virez-la immédiatement. Zelina Vega. Ouais, Zelina Vega, elle est... Elle fout rien de spécial, mais vas-y, ennuyeux. Elle peut rester. Zoé Starks, virez-la. Axiom, virez-la. Jeff Hardy, oui, putain, Jeff Hardy. The GOAT, hein, Jeff Hardy, hein, bien sûr. Matt Hardy, je vais le mettre dans bon. Mettre dans bon quand même, parce que j'aime bien Matt Hardy. Et vas-y, hein, Jeff Hardy est beaucoup plus haut hein, que Jeff Hardy, que ce soit carrière et tout ça, là. Matt Cardona, je vais le mettre dans... Putain, je peux pas mettre Matt Cardona dans le même niveau que Matt Hardy, bordel. C'est juste abusé, en fait. C'est juste abusé, en fait. Je peux pas le mettre dans le même niveau que Matt Hardy. Je sais pas. Je peux le mettre dans Super, Matt... Bon, en vrai, je vais mettre Matt Hardy dans Super. Et Matt Cardona, je vais le mettre dans Bon. Parce que j'aime bien Matt Cardona. Putain, ça met des gars de là, c'est tout. Je sais même pas pourquoi, en fait, j'ai mis Matt Hardy, Matt Cardona. Matt Cardona, il a même pas... Bon, en vrai, dans la logique, je peux dire que je mets Matt Cardona du fait qu'il a été mentionné par John Cena, donc du coup, genre, voilà. Du coup, c'est tout le roster de la WWE. Et genre aussi du fait qu'il a tenu le championnat féminin par équipe de Chelsea Green, donc voilà. Donc, juste pour, voilà. C'est une justification de pourquoi il est dans cette tier list. Et Jeff Hardy et Matt Hardy sont apparus à NXT, donc voilà, pourquoi pas. Donc voilà. C'est la tier list du coup. On va faire un recap du coup de la tier list. À peu près John Cena, GOAT, Rey Mysterio, GOAT, The Rock, GOAT, Jeff Hardy. Après il y a Becky Lynch, Asuka, Braun Breaker, The Miz. Bref, tout ça. AJ Styles, j'ai mis en bon. Drew McIntyre, j'ai mis en bon, tout ça. Gable. Ok. Ok, Angel Garza, tout ça. Damien Priest, j'ai mis en descente. Jey Uso. Attends, j'ai mis qui là? Ok. Ouais, bon. Ouais, Roman Reigns, bon, ouais. Déjà, Roman Reigns en descend va mettre un peu plus haut quand même. Je vais quand même mettre Roman Reigns en bon, hein, faut abuser. Je vais pas le mettre dans la même catégorie que Jey Uso et Joe Hendry, genre c'est la folie quand même, hein. Alors, quand même. Ouais. Donc voilà. C'est à peu près la tier list. Elle ressemble à peu près à ça. Donc du coup la tier list. Oula. Attends. Je vais montrer du coup la tier list. Bien. Ah voilà, ça ressemble à ça. Du coup c'est ça la tier list. Et c'est du coup ma tier list. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Et ZOG dit ciao. Bref.